Salut copain, ça joue bien. Ah, mais me réponds pas, oh, mais chez nous en France, on est à l'atomique, on n'est pas aux énergies fossiles, blablabli, blablabla, c'est que t'as rien compris. La propagande des voitures électriques, déjà, c'est un truc mondial, hein, voilà. Il n'y a pas qu'en France. Et puis, pour faire ton yellow cake, là, hein, le minerai d'uranium, on appelle ça le yellow cake, il vient d'où? À 40% du Kazakhstan, quoi. Puis il est produit comment? Hein? C'est pas que c'est pas une énergie fossile, que c'est pas polluant, quoi. Hein, faut arrêter de vouloir toujours regarder que d'un côté de la médaille, comme je te disais, quoi. Il y a des gens qui ont calculé, quoi. Comme je te disais, ça faisait déjà depuis une année que je t'en parlais de ça, hein, le problème des batteries et tout. Puis que les batteries, c'est les mêmes qui sont sur ton téléphone ou bien ton ordinateur portable, machin et tout, hein. Il n'y a pas que dans les voitures, mais les voitures, maintenant, il y a une grosse consommation. Je ne sais plus si c'est 60% de la consommation mondiale, elle part pour les batteries, fabrication des batteries, quoi. Ben non, pour le cobalt en tout cas. Hein? Puis ton électricité, elle est produite comment? Avec de l'uranium. Alors c'est pas beaucoup mieux, quoi. Puis dans plein de pays, c'est fait encore avec des énergies fossiles. Alors c'est pas que c'est pas toi qui pollue au moment où tu roules, que la pollution elle a été faite en amont, que ça veut pas dire que t'as pas de pollution. Là, l'émission que j'ai vue, le mec, il a calculé en France, hein, pour avec votre énergie atomique, là, nucléaire. En gros, une voiture qui consomme 20 kW par 100 km, elle émet autour des 100 grammes de CO2, quoi. Sauf qu'il était fait en amont, c'est pas au moment où tu roules. Hein? Puis, de toute façon, tu as aussi d'autres polluants, les plaquettes de frein, l'usure des pneus. Vu que la voiture elle est aussi plus lourde, elle fait plus de poids, tu as une usure des pneus prématurée, donc tu uses tes pneus plus vite. Enfin, il y a tout un. C'est pas aussi simple que ça, c'est pas juste un truc, quoi. Tu comprends? Ah, voilà, quoi. Ça, pas vouloir regarder, quoi. Imagine, ils ont dit que pour, je sais plus quoi, 2030 ou 2040, il faudrait remplacer tout le parc automobilier par des. Immobilier, quoi. Automobiles par des voitures électriques. C'est juste cacher la merde au chat, c'est juste faire vendre des Tesla ou je sais pas quelle autre bagnole, quoi. Hein? Alors c'est clair que si tu prends en compte, et ça je te parle avec l'électricité, je ne prends même pas en compte le coût de production, le sang des enfants versés là, pour extraire le minerai de cobalt qui vient essentiellement du Zaïre, enfin de la République démocrate du Congo à 70%, quoi. Hein? Ce pays, il est immensément riche de matières premières et les gens ils vivent dans la précarité, la pauvreté, quoi. C'est un des pays, le deuxième plus grand pays d'Afrique, là. Parce que justement, il y a les entreprises multinationales qui y vont, qui se servent, quoi, qui ne payent pas à leur juste valeur le prix des matières premières. Après, sur Wall Street, je ne sais plus si c'est une minerai de cobalt quoi, qui est acheté à 5 euros le sac, là. Donc 2 euros le sac. Rien qu'il est remis sur les marchés, il est déjà passé les 100 euros, quoi. Juste en passant par Wall Street, rien, en n'ayant aucun traitement, quoi, rien. Juste en ayant été faire des clics de souris, quoi. Voilà, quoi. Hein, alors c'est bien joli de vouloir regarder que d'un côté, puis de propagander, ouais, la voiture électrique, c'est de l'énergie, c'est le futur, on pollue plus, blablabla, blablabla. Non, c'est juste tu pollues en amont, voilà, quoi. Puis si on prenait en compte l'extrait du minerai pour faire hein, l'extrait du minerai du yellow cake, là, de l'uranium, l'extrait du cobalt, l'extrait du lithium, ça polluerait encore vachement plus. La même chose qu'on devrait aussi prendre en compte l'extrait du pétrole. Mais tu vois, dans le pétrole, c'est pas des gamins qui vont chercher dans les puits de pétrole qui vont travailler, quoi. Hein, voilà, quoi. À peu près 30% du cobalt, c'est fait par des petits paysans, du non officiel, où il y a beaucoup des gamins qui travaillent, quoi, qui meurent dans les mines et tout, quoi. Mais ça, non, hein, on veut pas voir, on veut pas en parler, quoi. Puis même que c'est pas des gamins pleins, il y en a des mines qui s'effondrent, il y en a qui crèvent, quoi. Hein? Donc rouler en électrique, c'est avoir plein de sang entre tes mains, quoi. T'es assis sur un truc, tes batteries qui sont pleines de sang, quoi. Voilà, quoi.
Comme on a fait le scandale pour le Blue Diamond, le sang du diamant, là, et tout. Hein. Il y avait même des films sur ça, machin et tout. Ben, de quelques années, il y aura le scandale pour le cobalt, quoi. Le sang du cobalt, c'est pareil, quoi. C'est juste vous voulez pas voir, quoi. Ah, la propagande, oui, ma voiture électrique, oui, blablabli, oui, blablabla. Pour fabriquer l'acier, et aussi c'est de la pollution, il faut extraire les minerais et tout. Après, qu'elles soient électriques ou bien thermiques, les deux elles sont en acier, les deux elles sont composées de matière plastique, hein, ou bien de cuir, ou je sais pas quoi, dedans, quoi. Ça c'est la même chose, quoi. Puis après, le recyclage des batteries, on sait pas encore quoi en faire, quoi. Ah, mais on trouvera une solution d'ici. Ouais, c'est comme le nucléaire, on trouvera une solution. On n'a toujours pas trouvé, hein. Pour l'instant, on stocke à quelque part, quoi, dans la mer, ou bien sous terre, ou bien, hein. Voilà, quoi. Puis comme je t'ai dit, pour faire ton yellow cake, pour que tu aies de l'uranium, là, pour ta centrale atomique, tu crois que c'est produit comment? Tu crois que ça vient d'où? Hein, Afghanistan pour le... Non, Kazakhstan pour 40% d'uranium. Voilà, le cobalt à 70%, il vient de la République démocrate du Congo, le Zaïre, quoi. Tout ça, c'est une aberration, c'est juste cacher la merde au chat, quoi. Hein? Sans compter que ça fait racheter... combien de gens ils vont devoir racheter des voitures, renouveler le parc automobile, quoi. C'est complètement une fausse propagande, quoi, pour juste après dire ouais, on pollue pas. Puis après il y a une guéguerre entre les thermiques et les électriques. Ouais, moi je pollue pas, je suis en électrique et tout, blablabla. Ouais, mais tu veux pas regarder le sang que tu as entre les mains quand tu conduis ta bagnole, quoi. Tu veux pas regarder une partie, quoi. Tu veux pas te poser la question d'où vient l'électricité, comment elle est faite, quoi. Ah voilà, quoi. Ouais, mais chez nous en France, on est au nucléaire, on n'est plus aux énergies fossiles, on pollue plus avec le nucléaire. Ben, le jour où ils seront quoi faire de leurs déchets nucléaires, on pourra en parler, quoi. Hein? Tu vois comment, quoi. Puis je suis désolé, en plus, vous avez toujours les centrales électriques à gaz, à machin, là, qui sont... vous utilisez toujours ça, même si c'est que 20%. Puis encore, ça dépend aux heures de pointe. Hein, ils en rallument certaines. Alors voilà, quoi. Puis la voiture électrique, c'est quelque chose de mondial, hein, c'est pas juste dans ton pays, quoi. Alors que de 80% mondialement, c'est encore 80 ou 70% mondialement, c'est encore des énergies fossiles. C'est juste cacher la merde au chat. Voilà, quoi. Avant, comme je t'ai dit, les gens, je sais pas, ils ont vendu leur cerveau pour s'acheter une tablette, quoi. Hein, voilà, tu me donnes ton cerveau, et puis moi, je te donne une tablette gratuite, quoi. Hein, voilà, quoi. Va au supermarché, achète-toi une cervelle de veau, et puis fais-toi la greffer, quoi. Au moins, t'auras quelque chose entre les deux oreilles, quoi. Copain, quoi. Alors non, en plus, c'est un Français, hein, une émission française, que là, j'ai vu, il calculait pour une voiture qui est 20 kW par 100 km, environ la moyenne, hein, et ben, t'es à peu près à 100 grammes de CO2, quoi. Si tu prends en compte aussi les pneus et tout, quoi. Puis l'électricité aussi, quoi. Rien que l'électricité, c'est 40 ou 50 grammes déjà de CO2. Alors c'est moins qu'une voiture thermique, je suis d'accord. Mais c'est pas zéro, contrairement à ce qu'on veut faire croire, quoi. Puis maintenant, les voitures thermiques, les dernières générations, comme elles sont efficientes, elles sont pas beaucoup plus. Bon, au moins, t'as pas aussi le sang des enfants qui est entre tes mains, quoi. Hein, comme je t'ai dit, le pétrole, il vient pas des enfants, quoi. Ah, peut-être je me trompe, hein. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans les gisements de pétrole, dans les puits pétrolifères, quoi. Contrairement à dans les mines de cobalt, les mines d'uranium. Voilà, quoi. Oh là 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 là, quoi. Je crache pas sur l'électrique, ça aussi pour une ville comme Paris ou New York où il y a beaucoup de bouchons, d'embouteillages et tout.
Bah, c'est clair que c'est mieux, tu as moins de pollution que tu marches sur le trottoir ou tu fais du vélo, tu es moins au milieu des gaz d'échappement et tout. Voilà quoi, mais c'est pas la solution miracle comme ils essayent de te vendre quoi. Hein, c'est pas non plus la solution, c'est pas ça qui sauvera le CO2. Le CO2, c'est une. Que tu auras compris que ce qu'on te fait croire, le réchauffement climatique lié au CO2, c'est une immense connerie quoi. Une immense, immense connerie. Si c'était réel, ils obligeraient les entreprises à faire quelque chose pour baisser leur CO2, parce que ceux qui polluent le plus, c'est quand même les entreprises. Hein. Non, alors ils ont pas fait, ils ne les obligent pas à baisser leur CO2. Par contre, ils leur font acheter des taxes carbone qui après le consommateur va payer plus cher le produit parce qu'il aura une taxe carbone en plus qui va s'additionner sur sa facture quoi. C'est pas de faire d'une taxe carbone qui va te donner le droit de polluer, qui va changer, qui va faire diminuer le CO2, hein, juste comme ça quoi. S'il y avait vraiment un problème au CO2 et tout, comme ils veulent te faire croire, eh ben ils auraient agi là-dessus. Sauf que non, c'est une quenelle juste pour pouvoir encore escroquer et taxer les gens quoi. Faire peur aux gens. La composition de l'atmosphère, là, je me rappelle plus, je sais plus si c'est 0,1 ou 1% seulement qu'il y a de CO2. À l'heure actuelle, avec toute la pollution, machin. Donc même si on doublait encore, qu'on passait à 2% de CO2 dans l'atmosphère, non, il faudrait arriver en dessus de 10% de CO2 ou 15% de CO2 pour que ça commence à être critique. Donc même doubler la pollution mondiale à l'heure actuelle, passer de 1% à 2% ou de 1,4 à 3%, on est encore loin de la pire chose, quoi. Mais il y a business, il y a du pognon, on va créer des taxes carbone. Non, les entreprises, elles vont pas polluer moins, on va juste faire de la taxe carbone. Puis qui c'est qu'on fait chier le consommateur, le travailleur, en lui disant c'est ta faute parce que tu te déplaces en voiture, tu dois acheter des voitures électriques, c'est mieux, c'est meilleur. Business is business, quoi. Voilà, quoi. T'as regardé, hein, c'est les scientifiques qui disent, je crois que c'est au-dessus de 10% de CO2 que ce serait vraiment critique, quoi. Pas les scientifiques achetés par la Doxa, la machin, pour faire la propagande à la télé, hein. Je parle de vrais scientifiques, quoi. Qui parlent de la composition, machin et tout, puis qu'un taux jusqu'à 10%. Mais pour arriver à 10%, si maintenant... alors c'est vrai qu'on a passé je crois, de 0,8 ou 0,9 à 1,3 machin depuis les dernières 50 dernières années ou derniers 100 ans quoi. C'est vrai que nous on a bien augmenté sur les derniers 100 ans, mais c'est pas ça le réchauffement climatique, ça a rien à voir. Ça a rien à voir avec le CO2, c'est une quenelle qui vous fout quoi. Faut déjà comprendre que le monde est vibration et énergie et c'est de l'électromagnétisme. Électromagnétisme. Et dans l'électro, dès qu'il y a de la résistance, comme tu tords ton fil électrique, hein, eh ben, il y a l'échauffement, parce qu'il y a de la résistance. Le réchauffement climatique, il est dû à ça, la résistance des gens, quoi. Enfin voilà, quoi. Maintenant, je sais pas sur quel point de conscience tu es assez élevé pour arriver à comprendre ça, quoi. Hein? Le réchauffement climatique, il est dû à la résistance des gens. Il n'est pas dû au CO2. Mais bien sûr, eux, ils te présentent des quenelles et tout ça, business, pognon, pognon, pognon. Oui, maintenant on va faire des taxes carbone, les entreprises achèteront des taxes carbone et puis ça va être la solution, quoi. Si les gens ils commencent pas aussi à baisser leur surconsommation, hein, aussi les gens sont responsables de toujours surconsommer, surconsommer, surconsommer. Donc derrière les entreprises, elles fabriquent toujours plus de produits, quoi. Si les gens arrêtaient de surconsommer puis qu'il y avait une baisse de la productivité, il y aura aussi une baisse des activités mondiales, donc une baisse de la pollution aussi. Hein? Puis si les gens ils arrêtaient d'être en résistance face à l'avenir, face au nouveau monde, je ne parle pas du nouvel ordre mondial, je parle au changement, que maintenant vous êtes des grands enfants, vous n'avez plus besoin de papa et maman, d'un petit chef qui vous gouverne. Hein? Qu'il faut devenir un peu aussi responsable de soi-même, puis arrêter de toujours dire c'est la faute des autres.
c'est pas ma faute, c'est le gouvernement. Mais moi je travaille, je paye mes impôts, je le cautionne, donc je cautionne que c'est pas ma faute, c'est le gouvernement. Hein, toutes ces incohérences, quoi. Voilà, quoi. Puis si tu veux comprendre le réchauffement climatique, tu dois comprendre c'est un point de vue énergétique, pas les énergies de ta voiture, point de vue énergétique vibratoire. Parce que entre ce que les nouvelles énergies et puis que maintenant il y a une résistance, au niveau électrique mondial. C'est ça qui crée le réchauffement. Que le fil électrique, quand l'électricité elle peut pas passer, elle peut pas être diffusée, eh ben ça crée un réchauffement. Tu tords ton câble électrique, machin, ou fais un nœud au câble électrique, et puis après tu verras, tu mets même à ta lampe, tu fais un nœud, puis après tu touches, tu verras, parce qu'il y a une résistance, ça fait une résistance, ça surchauffe là, il y a l'endroit du nœud, quoi. Bah, si tu veux comprendre, c'est la même chose ça, sur le point de vue énergétique mondial, parce que vous avez fait un nœud avec votre cérébral, quoi. Restez enfermé dans votre déresponsabilisation, le c'est pas moi, j'y peux rien, c'est pas comme ça. Au lieu de voir que vous êtes des consommateurs, mais vous êtes des acteurs aussi de cette réalité. Vous êtes des co-créateurs de cette réalité. Et toujours dire c'est pas ma faute, c'est l'autre, c'est l'autre. Non, c'est toi, tu es toi-même responsable pour toi-même. Personne n'est responsable à ta place, hein. Faut arrêter de vous déresponsabiliser avec l'expérience de Milgram. Oh, mais les scientifiques, ils me l'ont dit, je l'ai vu à la télé, c'est le gouvernement, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Si je te dis d'aller te jeter au lac et que tu le fais, c'est ta faute. Oh, mais il m'a dit de me jeter au lac, je l'ai fait. Hein, voilà quoi. Allez, bisous copains, belle journée, belle soirée quoi.